Je vous jure que je me suis restreint pour cette palle. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle de cet automne, mais pas que, je vais aussi participer au challenge Pumpkin Autumn Challenge. L'automne commence officiellement à la mi-septembre chaque année et moi je suis très à cheval sur ça. L'automne pour moi ce n'est pas avant la vingtaine de septembre et donc là je suis encore au moment où je tourne cette vidéo en mode été, je lis encore dans ma tête pour l'été, mais je vois que beaucoup sont déjà en mode automne. Beaucoup font déjà leur palle pour l'automne, beaucoup font forcément déjà leur palle pour le Pumpkin Autumn Challenge qui commence le 3 septembre. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je peux pas en fait. On est encore dans l'été, j'adore septembre justement pour ça. Il y a encore de l'été, c'est le début de l'automne, il fait pas tout à fait froid. Et j'adore ça, j'adore cette période. De toute façon, mon mois préféré de l'année, c'est septembre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup septembre et je tiens à commencer l'automne que le jour où ça commence. Parce que contrairement à beaucoup de personnes qui aiment lire des livres, je n'aime pas du tout l'hiver, je n'aime pas tant que ça l'automne. Moi je suis vraiment une personne qui aime l'été, j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Et donc voilà, la transition entre les deux, j'ai besoin que ce soit le plus tard possible. Voilà. Donc je vais commencer le challenge Pumpkin Autumn Challenge beaucoup plus tard que la plupart des gens, mais c'est pas grave. Je participe quand même avec grand plaisir et puis voilà, comme toujours, de toute façon c'est pour le plaisir que je participe, donc pas de pression. Si c'est directement la partie Pumpkin Autumn Challenge qui vous intéresse, la palle du Pumpkin Autumn Challenge, je vous invite à avancer dans la vidéo parce que je vais d'abord commencer avec les livres de ma palle tout court. Sachez vraiment que je me suis restreint, je vous jure, je me suis restreint, j'ai pas pris de reliés. Les reliés, je vais les choisir un peu en fonction de si j'ai envie ou pas. Mais il y a quand même des reliés qui seront lus en automne, je pense. Mais là, j'en ai déjà tellement que je me suis dit, on va éviter, hein, on va faire au feeling. Et j'ai pris les premiers qui me sont venus que j'avais envie de lire. Ah oui aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on n'est pas sur la même bibliothèque que d'habitude, tout simplement parce que j'ai déménagé. Si jamais vous voulez voir la nouvelle pièce bibliothèque qui maintenant est également mon bureau, n'hésitez pas à aller voir la vidéo vlog que j'ai fait à ce sujet. Maintenant entrons dans le vif du sujet, je vais commencer avec les graphiques, j'en ai sélectionné trois mangas que j'ai vraiment envie de lire là dans les prochains jours, très sincèrement. Le premier c'est Quand la nuit tombe de Ri Haruga aux éditions Akata. Il ressemble à ça, il est juste sublime. Et par contre, l'histoire a l'air un peu moins sublime dans le sens où ça a l'air quand même assez dramatique. Ce manga, tout comme une autre saga de manga qu'a écrit ce mangaka, il s'agit d'un manga qui va traiter d'un sujet très difficile. Et là, on va suivre tout simplement deux enfants, un garçon et une fille, deux ados si je ne me trompe pas. Ils sont au collège, voilà, donc ils sont quand même assez jeunes. Et ces deux enfants sont voués à être ensemble, en tout cas dans la tête de tout le monde, ils vont finir ensemble, la vie est faite comme ça. Malheureusement, le père de l'un des deux va violer la mère de l'autre. Et leur relation va s'en trouver à en pâtir forcément, et les enfants vont se retrouver à devoir vivre avec ça, à devoir faire avec ça, et je sais pas exactement ce qui va plus se passer, mais voilà, en tout cas, on va, de ce que j'ai compris, suivre leur relation vis-à-vis de ça, de ce drame, de cette horreur, j'ai envie de dire. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment sera traitée justement cette relation qui est entachée pardon, de cet acte. Si le mangaka vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit de la personne qui a écrit les Perfect World. C'est une saga de manga de 12 tomes, si je ne me trompe pas, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Dans les mois qui viennent, je pense que je vous ferai un avis lecture sur cette saga, comme je l'ai fait pour La Gameuse et son chat par exemple. C'est un manga qui doit vraiment être lu. Perfect World, ça va parler tout simplement de deux personnes qui vont se retrouver après plusieurs années, donc un garçon et une fille. C'est donc une romance, mais pas n'importe quelle romance, puisque le garçon de cette relation est en fauteuil roulant et on va suivre toutes ses péripéties, ses problèmes dans la vie vis-à-vis de ça. Et j'ai trouvé ce manga super génial, en fait, très instructif déjà vis-à-vis d'une personne en fauteuil roulant, vis-à-vis de ce qu'ils vivent vraiment ces personnes en fauteuil roulant dans la vie de tous les jours, de montrer à quel point la plupart des gens ne pensent même pas en fait à faire en sorte que la vie soit plus facile pour les personnes en fauteuil roulant.
Enfin voilà, donc si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est parce que cette saga de manga Perfect World a vraiment, bah elle est bien connue quand même, hein. Ensuite, les autres mangas que j'ai choisis, c'est une suite de sagas, c'est Elfenlied, les tomes 3 et 4 qui sont toujours sous blister, bien évidemment, de Lin Okamoto, et là on est aux éditions Delcourt Tonkam. Pourquoi je veux lire en automne? Tout simplement parce que c'est un manga quand même assez sombre, assez, il y a du sang, etc. Donc j'ai très envie de les lire là cet automne. Je trouve que ça matche bien avec, voilà, avec la période. Je vous avoue que l'histoire maintenant est un peu floue dans ma tête. Ça fait un moment que j'ai lu les premiers. On était sur de l'expérimentation sur des personnes. Alors je ne sais plus si les personnes avaient muté de façon naturelle ou si c'était vraiment des scientifiques qui avaient fait muter, mais en tout cas on est sur des personnes mutantes en quelque sorte qui se retrouvent à, bah voilà, à être pas des bêtes de foire, mais toujours sous expérience, etc. Et on voit une de ces personnes s'échapper et je me souviens vraiment plus, donc je vous mettrai un petit encart avec l'histoire, le résumé juste ici. Donc c'est tout pour ce qui est des graphiques, j'ai pas choisi de BD non plus, pareil je pense que je vais piocher le moment venu directement dans ma palle parce que j'en ai beaucoup trop à vous présenter. Le premier niveau poche, le premier que j'ai à vous présenter, que j'ai très envie de lire, il s'agit de Shutter Island de Denis Lehane, on est sur les éditions Rivage Noir. Vous avez très probablement vu le film, moi aussi. J'ai bien aimé le film et j'ai bien envie de tenter l'expérience en livre. Ce n'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Ce n'est pas du tout le genre de livre vers lequel je me tourne habituellement. Mais je sais pas, là j'ai eu l'occasion de la voir. Donc je l'ai pris, je l'ai gardé et j'ai très envie de le découvrir là, encore une fois, autour d'Halloween, en automne. Je trouve que c'est la saison parfaite pour le lire et très probablement si je ne le lis pas cet automne, bah, je le lirai que l'automne prochain. Le second poche que je vous présente à chaque palle et qui ne sort jamais, va vraiment falloir que je le sorte à un moment donné. Il s'agit d'Outlander, le tome 3 de Diana Gabaldon. Je ne vous parle même plus de cette histoire, hein. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Sinon je mettrai un encart, pareil, résumé ici. J'adore Outlander, j'ai adoré les premiers tomes, le deuxième tome et très franchement je sais pas pourquoi je tarde à le sortir, je sais pas. Donc à mon avis là avant de le sortir il faudrait que je me refasse les 2 saisons en anglais, je le lirai puis je regarderai la troisième saison et ce sera trop bien, trop bien, j'adore, j'aime beaucoup cette saga, j'adore la façon dont l'autrice écrit, il y a tellement de détails, tellement de recherches sur la biologie, sur la biodiversité, sur la science, la médecine naturelle plutôt. J'aime trop, j'adore. Ensuite, un livre qui n'était pas prévu mais qu'on m'a prêté cet été. Il s'agit de Aux 12 vents du monde de Ursula K. Le Guin aux éditions de livres de poche. Ursula K. Le Guin, j'ai perdu le nom de son livre très connu, mais en ce moment on le voit partout. Donc je suis sûre que ça vous reviendra. Alors l'archipel de Terre et Mer. C'est Terre et Mer? C'est peut-être Terre et Mer, je ne sais plus là tout de suite. Mais en tout cas très connu, ce livre il passe partout. Et du coup on m'a proposé de me prêter celui-ci pour que je puisse tout simplement découvrir l'auteur, que je puisse découvrir l'écriture et l'univers tout simplement. Donc il est dans mes priorités pour que je puisse le rendre au plus vite. Ensuite c'est également une saga, en tout cas le premier tome je vous l'ai déjà présenté au moins cet été, dans la palle de cet été. J'ai très envie de lire la saga complète des Blackwater. C'est cet automne tout simplement, il me manque le 1 d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai fait du tome 1, il est quelque part, mais pas là. Pourquoi je n'ai pas le tome 1? C'est une bonne question, bon je le retrouverai, il réapparaîtra. 2, 4, 5, ouais j'en ai que 5, pourquoi il est où? Bon je sais pas ce que j'ai fait du tome 1 mais en tout cas la saga complète j'espère vraiment, je crois qu'il est là, il est là en fait. C'est très important d'avoir toute la saga devant soi. Hop. Voilà, donc la saga complète c'est bon. Donc je sais plus ce que je vous disais mais je vous l'ai déjà présenté cet été et j'ai très envie cet automne. Je comptais le lire fin d'été, début d'automne. Donc bah là tant pis c'était pas pour la fin d'été. Mais en tout cas là pour cet automne j'espère vraiment me faire toute la saga. Parce que je trouve, en tout cas vis-à-vis de la couverture, je trouve qu'ils vont très bien avec la période de l'automne. Je trouve qu'ils sont parfaits pour ça. Donc voilà.
je sais pas quoi vous dire de plus. Ça, de ce que j'ai compris, c'est du fantastique horreur. Donc à découvrir. Pareil, je vous ai déjà présenté ces livres dans les dernières pales de saison, mais ils ne sont toujours pas sortis. Mais je compte lire les Anne de Green Gables, le 1 et le 2. J'ai toujours pas acheté la suite, mais j'ai toujours le 1 et le 2 qui patientent dans ma palle. Et voilà, j'espère que cette saison, ce sera bon. J'espère sincèrement que c'est enfin la bonne et qu'ils vont enfin sortir. Voilà, cet été j'ai beaucoup lu mais pas du tout des livres de ma palle, donc voilà, on espère, on y croit en tout cas, moi j'y crois. Au niveau des brochets grand format, donc comme je vous disais que j'ai pas de relié, en fait j'en ai un mais ça n'a rien à voir avec des deux Saxus, non j'en ai même deux. Je compte lire cet automne L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert L. Stevenson. Ce classique je ne l'ai jamais lu. Jamais. Et je l'ai là dans ma bibliothèque, donc pourquoi pas le lire. Ça me semble également propice à l'automne, donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai trop hâte de savoir ce que c'est vraiment que ce classique dont on entend parler tout le temps, mais finalement je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais pas quelle est l'histoire, donc j'aurai enfin la référence après l'avoir lu. J'ai rencontré l'autrice quand je travaillais à Cultura et elle m'avait fait une dédicace, donc elle était en dédicace pendant ma pause et c'était donc L'Antidote mortel, les tomes 1 et 2 de Cassandre Lambert, une personne très gentille, vraiment adorable, mais j'ai toujours pas lu ses livres, je n'ai que ceux-là dans ma palle parce que de toute façon ça sert à rien que j'achète les autres tout de suite puisque je les ai pas encore lus les premiers que j'ai. Donc j'espère que ce sera fait cet automne pour que je puisse ensuite acheter les autres parce que l'Empire des femmes... J'ai vraiment un problème de mémoire aujourd'hui, je crois que c'est l'Empire des femmes. Il m'intrigue trop, franchement j'ai trop envie de le lire, limite plus que l'Antidote mortel, mais j'ai ceux-là dans ma palle, donc je veux qu'ils y passent en premier et ensuite on verra. Cette vidéo sera immensément longue, heureusement que je n'ai pas pris de relier dans ma palle parce que là on n'en finirait jamais. Toujours propice à l'automne et surtout à Halloween, j'ai Et tombent les têtes de Victoria Charlton et Alexandre Soulière. C'est un livre qu'on m'avait offert et je pense que cette fois c'est la bonne, il va sortir. Ce livre c'est certainement le plus vieux de toute la palle que je vous présente là, hein, c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il s'agit de Presque minuit aux éditions 404 et de Anthony Hinault Combrexel. Voilà, je ne saurais pas quoi vous dire de plus sur ce livre, je ne l'ai toujours pas lu et pourtant c'est pas l'envie qui manque. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie des livres que je veux lire absolument en automne et si j'arrive pas à le faire, si j'arrive pas à les lire en automne, ils s'attendent l'année d'après et il n'y a plus qu'à espérer que l'année d'après soit la bonne. Les chaînes du silence de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, ce livre il me fait trop envie. On va avoir un humain qui sera une espèce de animal domestique pour un vampire si je me souviens bien. Et il a l'air trop bien en vrai, donc pareil, j'adore les éditions Chat Noir, j'adore leur travail. C'est très rare que je n'aime pas un de leurs livres, donc j'ai très hâte de le découvrir. L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, le tome 1, aux éditions Bayard Jeunesse, et c'était une édition limitée, et je crois qu'ils n'ont jamais fait la suite, donc c'est un peu nul. C'est pareil, celui-là, tous les automnes, j'ai envie de le lire, mais il ne sort jamais de ma palle. Donc j'espère que, encore une fois, vous avez compris la chanson, ce sera la bonne cette année. Et enfin, Le temps des sorcières de Alix E. Harrow aux éditions, je crois que c'est chez Hachette et à la collection Le Rayon Imaginaire. C'est une grosse bricasse, certainement l'un des plus gros avec Outlander. Et en plus d'être magnifique à l'extérieur, l'histoire m'intrigue pas mal. On va parler de sorcières, moi il m'en faut pas plus. Je sais que vous attendez cette partie avec impatience, donc on commence dès maintenant avec la palle du challenge Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge qui se fait de septembre à décembre, du 3 septembre plus précisément au 3 décembre. Comme je vous le disais, là je vais commencer mi-septembre, donc bon, c'est pas grave. Pour tout ce qui est des règles de comment on réussit le challenge, comment il fonctionne, etc., je vous renvoie directement dans la barre d'infos où je vous mettrai la vidéo présentation de la présentatrice, créatrice, je ne sais pas trop comment on dit, du challenge. En attendant, je me munis de mon carnet habituel pour les challenges. Et je vais voir, il y a donc 4 catégories avec plein de sous-catégories et je vous présente tout de suite les livres en fonction des catégories. Première catégorie, viens flotter avec nous. Et là j'ai des mots-clés et moi j'ai surtout pris horreur et fantastique et vous l'aurez peut-être compris, mais je compte lire au moins pour cette catégorie le tome 1 de Blackwater.
tout simplement parce que il est dans ma palle, mais il rentre parfaitement dans cette palle. Enfin, dans cette catégorie. Ensuite, l'enfer des backrooms. Là, j'ai pas encore trouvé de livre qui peut correspondre. Donc, soit parmi les lectures que je vais lire en automne, il y aura des choses qui vont entrer dans cette catégorie, soit pas. Dans tous les cas, c'est pas bien grave. Au pire, j'aurais pas validé cette sous-catégorie. Ensuite, Perfectly Splendid. Et là, j'ai gardé les mots-clés famille et possession. Et j'ai trouvé 2 livres qui peuvent potentiellement me plaire et que j'ai envie de lire. J'ai pris donc dans un premier temps Demon Slayer, le tome 1, et j'ai le 2 également dans ma palle. Tout simplement parce que on va parler d'un frère et d'une sœur qui semblent possédés et ce frère va tout faire pour la sauver. Ça a l'air super génial. Je n'ai toujours pas vu l'animé tout simplement parce que j'attends de lire les mangas avant de regarder les animés. Je suis très obtus là-dessus. Donc voilà, le premier. Et le second, c'est les jumeaux foils de Eowyn Colfer. Et là, rien que dans le titre, on a effectivement l'histoire de jumeaux. Donc pour moi, c'est tout bénef. On est sur de la famille. Ensuite, pour Automne des bois et au-delà, la première sous-catégorie, c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et là, j'ai gardé à peu près tout. Tous les mots-clés puisque je vais lire les mémoires de la forêt, mais le tome 2 que je gardais avec impatience pour cet automne. Je ne voulais pas le lire en été, c'était pour moi il est parfait pour l'automne et le tome 3 ce sera pour cet hiver, donc c'est nickel et j'ai trop hâte, ce sera sûrement l'un des premiers que je vais découvrir. Ensuite pour Légende de la hache noire, j'ai gardé Médiéval chevaleresque quête. Et je suis partie sur ce livre, Le Roi Arthur de Michael Morpurgo chez Folio Junior. C'est un vieux livre de ma palle et très clairement je pense qu'il va être parfait pour cette catégorie. Et en plus très facile à lire, très rapide. La mélodie infernale de la corne de chasse. J'ai gardé Wyvern, Expédition, Aventure. Wyvern, bon je crois pas que ce soit précisément des wyverns dans le livre. Mais écoutez, je pense qu'on tombe pas mal là-dessus. J'ai choisi c'est une relecture, de ressortir Chronique du monde émergé, le tome 1 de Licia Troisi chez Pocket Jeunesse. J'ai choisi tout simplement de le ressortir de ma bibliothèque pour le relire, pour pouvoir ensuite sortir de ma palle le tome 2 et le tome 3 qui attendent depuis des années. Ce livre, je l'ai adoré, ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu. J'ai adoré le personnage principal, Niall, j'ai adoré l'histoire des personnages, j'ai adoré l'univers fantasy et j'ai jamais pris le temps de lire la suite, j'ai jamais fait. Voilà, ça fait partie de ces livres que j'ai adoré et que finalement je ne l'ai pas tout de suite avec moi, sous la main et donc j'enchaîne pas tout de suite et je ne les finis jamais, je finis jamais la saga. Donc j'espère très sincèrement que ce sera fait cette année parce que j'ai envie de finir cette saga, j'adore cette saga donc j'ai très hâte de vous en parler beaucoup plus en avant dans une vidéo, pourquoi pas un reading vlog, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que j'adore cette saga. Donc allez voir la quête des Willan, n'importe quoi. Donc allez voir les Chroniques du monde émergé de Licia Troisi, ce sont de super livres. Donc pour l'histoire, on va suivre Niall qui est une jeune fille un peu étrange, elle a les cheveux bleus, elle a les yeux violets. Et ça, moi, les personnages, les féminins avec des yeux violets, depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi, j'ai une fixette là-dessus. Les filles avec des yeux violets, c'est genre waouh. Et là, je suis servie. Donc elle est là, elle est un peu bizarre, elle est la seule comme ça. Et elle a les oreilles pointues aussi. On va donc suivre son histoire, toute son aventure pour pouvoir devenir une véritable guerrière. Le petit X, c'est que c'est une femme. Hein. Évidemment, une femme, ça chevauche pas des dragons. Évidemment, une femme, ce n'est pas une guerrière. Donc on va la voir combattre justement bec et ongles pour pouvoir devenir une guerrière, pour pouvoir devenir ce qu'elle veut être. Et j'ai adoré ce livre pour ça aussi, c'est ce petit côté féministe un peu qui montre que c'est pas parce qu'on nous ferme la porte au nez qu'on peut pas le faire, on est capable et Niall nous montre très bien. Ensuite Rocket Raccoon on the Run et là j'ai choisi 2 livres, voilà je sais pas trop lequel je vais choisir en premier mais j'ai gardé en termes mutation. Mutation tout simplement pour Partials de Dan Wells que j'ai dans ma palle depuis un moment également mais qui n'est jamais sorti jusqu'à maintenant. On va parler il me semble de mutations, êtres génétiquement modifiés qui ont décimé la quasi-totalité de la planète, non. Voilà, donc ça tombe bien dedans et pareil ça fait très longtemps que je l'ai et genre je l'ai acheté en seconde main heureusement, je l'ai acheté d'occasion mais il n'est jamais sorti, genre
aucune raison à ça, mais c'est le cas. Le deuxième, ça va être un livre très rapide à lire. Donc Chair de poule, et c'est le 30, le tome 30, Alerte aux chiens chez Bayard Poche. Et il rentre également parce que c'est celui-ci, il parle justement d'un garçon qui commence à avoir des poils qui poussent partout sur le corps. Donc pourquoi pas pour cette catégorie. Tous les ans je lis un Chair de poule, j'en ai genre 5 ou 6. Et ça doit faire 2-3 ans que je fais ça, un par automne pour Halloween. Je me lis un petit Chair de poule et voilà. Ensuite dans la catégorie automne douceur de vivre, le premier c'est Something Wicked This Way Come. Et j'ai choisi les larmes rouges, notamment pour le cauchemar. On parle beaucoup dans le résumé de cauchemar d'une personne qui a un cauchemar, enfin des cauchemars, et que la frontière est très floue entre la réalité et le rêve, le cauchemar. Donc je me suis dit que ça pouvait être parfait pour cette catégorie. Ensuite, poupée de souvenirs automatique à votre service. Et là, j'ai surtout gardé le côté amour, voilà, parce que j'ai choisi de lire le tome 2, Le cœur de fer. J'avais adoré le tome 1 avec les automates qui sont vraiment à l'identique des humains. On a beaucoup de mal justement à distinguer les automates des humains. Par contre, c'est les automates qui ont pris le pouvoir sur les humains. Et voilà, le système de ce monde fantasy, pardon, vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 1. En plus c'est une romance FF à l'intérieur. C'était je crois la première fois que j'en lisais si je dis pas de bêtises. Donc une très bonne découverte. C'est de Nina Varela aux éditions de Saxus. Donc je disais que j'avais pas choisi de relier et c'est le seul que j'ai choisi quasiment en relié. Ensuite pour la dame chouette des îles bouillantes, j'ai choisi de garder le mot sorcière et magie pour lire Witch and God le tome 2. J'avais lu le tome 1 de Livestone aux éditions BMR. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. Donc c'est pour moi l'occasion de continuer une saga tout en douceur. Et en plus je crois qu'il y a une autre saga qui a commencé récemment, un peu dans le même univers, si je me trompe pas. Donc voilà, j'avance doucement pour rattraper les autres. Toujours à la traîne, mais c'est pas grave. Ensuite, pour la loi fondamentale de l'échange équivalent, qui est de partager une lecture commune, un film ou un jeu, je pense pas faire de lecture commune. Par contre, je pense que je vais le valider en faisant un jeu avec mon compagnon, pourquoi pas. La dernière catégorie, c'est donc automne rayonnant, We'll Always Find a Way. Et là, j'ai choisi de garder diversité, inclusivité et singularité. J'ai ce livre dans ma palle, Easy plus Tristan. C'est un service presse que quelqu'un m'avait donné, donc de Shannon Dunlap. Et de ce que j'ai vu du résumé, on va peut-être s'orienter vers ces mots-clés. Donc écoutez, je vous en dis très vite des nouvelles, s'ils rentrent ou pas dans la catégorie. Ensuite, l'esprit indomptable de Jo March. J'ai gardé absolument tous les mots-clés, tout simplement parce que j'ai dans ma palle Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Et forcément, vu que la catégorie a été créée à partir de ce livre, je me dis autant le lire, tout simplement. Autant s'inspirer directement de l'inspiration pour pouvoir valider cette catégorie. Et c'est le dernier livre de cette palle, puisque le dernier, Soul Ruin Morin, j'aurais dû réécouter avant de faire cette vidéo pour pouvoir le dire correctement, je vais y arriver. Et j'ai pas trouvé de livres qui vont avec cette catégorie dans ma palle. Je pensais que j'en avais, mais apparemment non. Donc tant pis, peut-être que je vais en trouver comme ça. Parce que là en plus, du coup, comme ma bibliothèque, je viens de la mettre en place, j'ai encore en tête en fait les endroits des livres où ils étaient avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu perdue dans ma propre bibliothèque. Je suis en mode ok, lui il est où déjà, etc. Donc peut-être que j'en ai un et que je l'ai juste pas repéré parce qu'il n'est pas au même endroit que d'habitude. Voilà pour ces deux sélections de palles distinctes plus ou moins. Je sais qu'il y aura d'autres livres, en tout cas il y a d'autres livres, énormément d'autres livres, notamment tous ceux-là qui me font très envie pour l'automne. Vraiment j'ai super envie de les lire, mais voilà, je me suis retenue parce que j'en ai déjà tellement et je veux vraiment essayer de pas abuser. C'est vrai que l'automne c'est pas du tout ma saison préférée et pourtant c'est la saison où la plupart des livres de ma palle, j'ai envie de les lire à cette saison-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est une saison pour moi qui est vraiment plus propice à la lecture. Donc écoutez, je me suis restreint et on verra bien comment ça se passera cet automne. Dites-moi en commentaire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, quels sont les livres que vous avez peut-être déjà lus, que vous avez envie de lire, est-ce qu'on a des livres en commun? Ça peut être intéressant aussi de le savoir si vous souhaitez faire une lecture commune ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas.
Dites-moi aussi si vous avez déjà lu l'un de ces livres, que ce soit pour le Pumpkinton Challenge ou juste pour la palle de l'automne, si vous avez aimé ce livre ou non. En attendant vos retours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Chance to be